Madame la sous-préfète, Monsieur le président du SDIS. Après, si je ne veux pas faire d'erreur, vu le nombre de gradés qui nous entourent cet après-midi, je vais juste dire en vos grades et qualités, merci de votre présence. Je parle notamment, c'est de les prendre dans l'ordre, la police nationale, la gendarmerie, les affaires maritimes et les sapeurs-pompiers. Merci à tous de votre présence. Je salue également l'ARS qui est avec nous aussi cet après-midi, les élus du territoire et notamment ceux du Tréport qui m'accompagnent, Madame, Messieurs, et je salue aussi, même si ça fait partie des affaires maritimes, le capitaine du port du Tréport qui nous honore aussi de sa présence cet après-midi. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Je ne vais pas pousser la chansonnette, mais tous les ingrédients sont réunis pour lancer officiellement la saison estivale sur notre belle plage du Tréport. Le littoral, les initiatives publiques et privées qui y sont déployées confèrent aux plages un fort pouvoir d'attractivité. Derrière la carte postale se cache tout un dispositif destiné à permettre aux touristes ainsi qu'aux habitants des communes littorales de passer un bel été. L'affluence liée à la saison s'accompagne inévitablement de certains risques. Il revient à nos différents services, chacun dans son domaine de compétences, de les minimiser à la fois par la prévention, par la répression lorsque c'est nécessaire et par les moyens de prise en charge appropriés. Contrôle sanitaire, surveillance des zones de baignade, vigilance sur les pratiques à risque, encadrement des différents événements sont autant d'actions qui sont menées dans l'intérêt public. Les contrôles sanitaires dans les restaurants et sur les marchés, les vérifications auprès des plaisanciers, l'attention constante à tous les niveaux lorsqu'il s'agit de la sécurité sont nécessaires dans les lieux touristiques. Chacun est à pied d'œuvre et nous sommes ici aujourd'hui pour le constater. Mais nous sommes aussi conscients que les moyens accordés ne sont pas toujours à la hauteur et à la qualité du service attendu. Les communes ne disposent pas des moyens financiers suffisants et n'ont pas toujours la compétence pour intervenir. C'est l'État qui doit être au rendez-vous, notamment pour la sécurité, et je reste persuadé que des renforts de gendarmerie, je viens de l'évoquer avec Monsieur le Préfet, comme nous en connaissions par le passé, sont un investissement judicieux car ils permettent à chacun de passer un été plus serein, notamment quand nos populations sont multipliées par 2 ou 3. Concernant l'un des risques les plus évidents en bord de mer, celui lié à la noyade. Je ne peux qu'inviter chacun à suivre les consignes de nos sauveteurs, à respecter la couleur du drapeau qui flotte sur la plage et à ne pas oublier qu'un accident, cela n'arrive pas qu'aux autres. La plupart des noyades sont évitables, surtout lorsqu'elles concernent les enfants les plus jeunes. Le slogan à ce sujet est simple et efficace. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. De manière générale, réduisons les risques en veillant les uns sur les autres. Un grand merci au SDIS, avec qui nous collaborons depuis de longues années maintenant. Pour conclure, et ne pas être trop long, je vous invite, pour ceux qui sont en face de moi, à vous retourner et à admirer nos falaises les plus hautes d'Europe et à tourner votre regard vers l'horizon et apprécier pleinement, car c'est le dernier été durant lequel il sera aussi beau, aussi dégagé. Ce sont les derniers mois avant l'arrivée de 62 éoliennes qui nous sont imposées et qui vont venir noircir ce si joli tableau. Merci à vous. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le maire,
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, en effet, vous êtes très nombreux aujourd'hui pour représenter l'ensemble des services qui vont assurer la protection, la sécurité de l'ensemble de nos zones littorales, que ce soit pour les baigneurs ou que ce soit pour ceux qui souhaitent se promener dans notre belle région. S'agissant de la surveillance des plages qui est assurée par le SDIS, et ceci depuis 1982, aujourd'hui sur 26 plages, le SDIS assure 23 surveillances sur l'ensemble de ces plages. Et l'essentiel, bien évidemment, la quasi-totalité, sur le littoral, même si nous avons 3 plages intérieures sur lesquelles le SDIS assure cette surveillance. En 2022, nous avions 150 surveillants de baignade. Cette année, nous pouvons particulièrement fiers de pouvoir disposer du double, près de 300 surveillants de baignade, grâce à l'activité, l'engagement important du SBAN, notre nouveau service pour la surveillance de la baignade et des activités nautiques. Et je remercie l'ensemble du service et l'ensemble de ses agents pour l'implication qu'ils mettent à pouvoir recruter, à pouvoir former ces surveillants de baignade. D'ailleurs, une saison prépare l'autre, puisque à la fin de cette saison-ci, je crois que ça doit être fin août, fin septembre, le 27 septembre à Fécamp, il y aura le début de la formation et du recrutement des nouveaux surveillants de baignade pour l'année, pour la saison suivante. Donc merci encore à tous d'être particulièrement présents. Je sais que l'année dernière, il y a eu plus de 1000 interventions des surveillants de baignade sur l'ensemble de nos postes. Il y a eu à peu près 150 personnes qui ont été prises en charge et qui ont été conduits à l'hôpital. Et donc, vous voyez là l'importance que ça peut avoir d'avoir nos surveillants de baignade sur les zones qui, comme l'a dit Monsieur le maire, sont délimitées et qu'il faut respecter en termes d'accessibilité avec en effet la bonne couleur du drapeau. La mer, c'est particulièrement agréable, surtout l'été. Encore faut-il en effet être particulièrement prudent à la fois sur la baignade et puis je rajoute aussi la promenade. La promenade, sachez qu'elle est dangereuse sous les falaises et il faut aussi avoir une attention toute particulière sur ce littoral et sur nos falaises. En tout cas, bel été à tous et merci encore à toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés pour notre tranquillité, notre sécurité et pour que nous passions tous, touristes et habitants, un bel été. Merci Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Je voudrais saluer particulièrement les responsables des différents services qui sont présents aujourd'hui, représentés au meilleur niveau et qui s'associent dans un très beau concours de compétences, d'expertise, de disponibilité pour faire en sorte qu'une fois de plus, l'été rime avec tranquillité et avec sécurité. C'est un alliage habituel qui fait que nous nous retrouvons chaque année. L'an dernier, nous étions à la base de loisirs de Jumièges, un peu plus à l'intérieur des terres, effectivement, Monsieur le Président, avec le Président du Conseil départemental. Et cette année, cet été, nous sommes sur un autre lieu emblématique de cette qualité de séjour, de cette attractivité territoriale pour des vacances derrière lesquelles, on le sait, se cachent aussi des facteurs de risque extrêmement divers et donc le besoin de mobiliser les compétences qui sont représentées et que nous allons voir dans quelques instants dans les ateliers et les démonstrations qui vont nous être présentées au long d'un parcours que je remercie les uns et les autres d'avoir préparé. Vous l'avez dit, l'expérience compte et c'est ce qui fait que grosso modo, les dispositifs estivaux reposent sur les mêmes fondamentaux d'une année à l'autre, mais qu'en même temps, nous les adaptons, nous tenons compte
des évolutions qui peuvent se manifester, qui sont éventuellement des évolutions de réglementation. Je pense en particulier à la protection du consommateur, qui est parfois un élément qui est un peu passé sous silence et qui est tout aussi important compte tenu de la fréquentation et de l'offre de services qui se multiplie à l'occasion de ces périodes. Et je remercie la direction départementale de la protection des populations de mobiliser ses compétences, en particulier dans cette période sur ce sujet, mais bien sûr sur la qualité des eaux de baignade, sur le secours aux personnes, sur la prévention des troubles à l'ordre public, et évidemment la régulation des flux à l'intérieur des terres et sur les zones particulièrement denses. C'est tout un dispositif complémentaire entre les collectivités territoriales et l'État qui se trouve aujourd'hui remis en tension positive, avec une sollicitation importante et les adaptations nécessaires. Vous l'avez dit, monsieur le maire, les questions d'effectifs sont toujours importantes et il faut les anticiper. C'est pour ça, par exemple, que pour ce qui concerne la gendarmerie, vous avez exprimé votre attention sur ce point. Elle est évidemment partagée. Moi, je note, par exemple, que le dispositif équestre, c'est-à-dire les gardiens à cheval qui intervenaient exclusivement jusqu'ici sur Étretat, vont désormais se projeter sur Dieppe et sur également Jumièges, ce qui montre la mobilité de notre dispositif. Nous avons également, alors que l'an dernier nous étions contraints par la mobilisation pour les Jeux Olympiques, retrouvé ici un volant supplémentaire d'intervention de 5 réservistes qui n'étaient pas là l'an dernier et qui sont présents cette année sur votre secteur. Et j'ajoute, pour ce qui concerne la gendarmerie particulièrement, que nous avons inauguré récemment la mise en place de la brigade mobile de Petit Caux et qui évidemment rayonne et apporte son renfort, donc un renfort supplémentaire, pardon du pléonasme, mais je veux vraiment le souligner. Ce n'est pas du redéploiement, c'est vraiment du plus apporté aux effectifs et donc au niveau global de sécurité sur ce territoire. Et voilà, pour traiter, j'allais dire, en direct ce point d'attention, encore une fois, qui est partagé et sur lequel les moyens ont été apportés. C'est la première brigade supplémentaire qui a été armée dans ce département. Et évidemment, il y avait beaucoup de raisons pour que ça soit sur ce secteur et qu'on puisse en mesurer les effets dès cet été. Tout cela, c'est évidemment des compétences, c'est une organisation de ressources humaines, c'est un aguerrissement réciproque pour que les interventions soient coordonnées, soient pilotées, pour faire face aux sujets du quotidien, comme éventuellement à des événements d'ampleur plus graves. Nous avons récemment eu le passage du Tour de France dans le département. On a vu que cet exercice grandeur nature était toujours important à coordonner, à piloter avec l'ensemble des intervenants. Et si la fête se passe bien, vous l'avez dit, c'est qu'il y a derrière, cachés ou un peu moins cachés comme aujourd'hui, des hommes, des femmes mobilisés, professionnels, conscients de leurs responsabilités et qui ne seront soulagés que lorsque la saison, une fois terminée, nous pourrons mettre en avant un bilan collectif que nous assumerons ensemble, qui sera à l'honneur de ce professionnalisme, de cette mobilisation de moyens, de compétences que nous manifestons aujourd'hui. Nous le faisons au milieu des touristes, des visiteurs, des passants, et je trouve que c'est aussi une bonne image de montrer ce lien supplémentaire qui s'établit à cette occasion pour les forces de sécurité intérieure, pour les différents services mobilisés, que d'avoir cette fierté de montrer ce que l'on fait, pendant que certains sont dans une période peut-être plus tranquille et plus festive de leur temps personnel, qu'il y a des hommes et des femmes qui continuent à se mobiliser comme ils le font tout au long de l'année pour permettre cette sérénité dans la sécurité à l'occasion de cette période estivale que nous espérons évidemment la plus propice et la plus féconde dans notre département de la Seine-Maritime. Voilà ce que je voulais dire en me réjouissant une nouvelle fois de cette convergence des initiatives, de cette manifestation que nous donnons à voir aujourd'hui et de l'état d'esprit général qui est celui d'une parfaite collaboration entre les différents intervenants qui, je le sais, sont très heureux de se retrouver sur ce théâtre d'opération un peu particulier, mais évidemment incontournable sur notre littoral. Merci beaucoup. C'est pas grave, je comprends.
il l'a fait dans le délai. Exactement. Il l'a fait dans le délai, mais voilà. Il aurait pu faire ça.